Pour moi, c'est pas la Bourgogne, Sens. C'est pas vrai. Sens, c'est Sens. C'est au-delà. C'est à part. C'est à part. C'est à part et c'est avec tout en même temps. La capitale du monde. Bonjour Théo, bonjour Enzo, bonjour Fabio et bonjour William. Vous êtes les Johnny Mafia. Bienvenue sur notre plateau à Studio 3. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors vous venez de sortir votre deuxième album, Prince de l'amour, et la presse est déjà élogieuse. Je lis dans Rolling Stones Pur moment d'extase, Puissance de feu d'un croiseur selon Télérama, et enfin l'un des plus beaux espoirs de la jeune scène rock made in France selon FIP. Qu'est-ce que ça fait, toutes ces éloges? C'est très flatteur. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. On a fait l'album pour que les gens l'écoutent et puis avoir des retours, tout ça, et des retours de gens spécialisés par exemple, et que des bonnes nouvelles au final, parce que tout le monde adore. Ce qui revient aussi beaucoup sur cet album, c'est que vous avez travaillé avec Jim Diamond, qui est un producteur américain, qui a notamment collaboré sur certains albums des White Stripes, entre autres. Comment ça s'est passé, la rencontre avec ce bonhomme de la scène musicale? C'était alors exactement en juin 2017. On avait fait un festival à Nîmes qui s'appelait le This Not Love Song Festival. Et il était venu nous voir à la fin du concert. Il nous a fait « Ah, j'aime vraiment ce que vous faites. Est-ce que ça vous dirait d'enregistrer un truc avec moi ?» Et on a regardé un peu ce qu'il avait fait. Et puis ça nous a tout de suite bien plu. Ça nous a branchés, intéressés, tout ça. Donc on a dit « Ok ». Et voilà comment s'est fait la rencontre. Et après, vos univers ont bien coïncidé. Je crois que vous disiez que dès que vous avez essayé quelque chose un petit peu en studio avec lui, ça a tout de suite matché en fait. Ouais, il y a eu une première session d'enregistrement de 2 titres quelques mois avant l'enregistrement de l'album, qui s'était très bien passé tout de suite. Et on avait un peu de mal à communiquer avec lui parce qu'il parle en anglais. Et nous, on a un peu de mal. Mais il n'y avait pas tellement besoin de parler pour que ça fonctionne. Oui. Donc c'était cool pour ça. Vous aviez besoin sur cet album d'un regard aussi un peu extérieur par rapport à ce que vous aviez fait sur le premier, ou pas vraiment? Je sais pas. Déjà, il est américain. Déjà. Ça sonne. Non, puis il a l'expérience de savoir faire sonner les trucs rapidement, bien, simplement, comme on aime, quoi. Il a fait, pour tout ce qui est de la composition, la base des morceaux, on est arrivé avec tout ce qu'il fallait, mais il a fait plein de petits ajouts, des percussions, des guitares sèches sur certains morceaux, tout ce genre de petits rajouts qui sont bien cool et qui aident les morceaux à être plus grands, plus cool. Est-ce qu'avec cet album, vous avez la sensation de franchir une étape, sachant que vous avez aussi signé sur un label anglais? Bah ouais, là on a le vinyle à la Fnac. C'est important ça ou pas? Je sais pas. Mais sans plaisanter, est-ce que ça fait quelque chose ou pas du tout? C'est marrant. On se retrouve parmi les autres, quoi. C'est déjà un petit truc, une petite victoire. Voilà. Et le label est anglais. Après, on n'a pas eu vraiment beaucoup de propositions non plus de labels. Il se trouvait qu'il y avait Dirty Water Records, là, notre label. Et puis ils nous ont proposé, on a dit oui, et puis voilà. Hein. Et après, le fait qu'ils soient anglais, ça change pas grand chose, je trouve, à part qu'on arrive moins à parler avec eux, parce qu'on est toujours aussi nuls en anglais. Il va falloir progresser, les garçons, quand même.
on voit que vous avez un peu le vent en poupe, mais est-ce que finalement votre moteur, lui, il reste pas identique à celui de toute première fois où vous avez pris vos instruments et vous avez joué ensemble, à savoir faire de la musique et une musique qui vous plaît? Je crois que c'est ça qui revient très souvent. Hein. Bah ouais, c'est ça. On est un groupe de lycée à la base, ce que je dis souvent, mais... Tout le monde insiste vachement sur l'énergie, voilà, le live, machin. Mais là, je pense qu'avec cet album, les gens vont voir qu'il y a plus de mélodie, que c'est au moins autant travaillé que... Le précédent, on nous parlait tout le temps de les gars, c'est cool, c'est plein d'énergie. Et là, on commence à avoir plus des trucs... des remarques sur il y a des mélodies. Les mélodies de chant, bah voilà, du coup ça déplaît à certains. Ouais, ça déstabilise peut-être certains. Voilà. Mais ça ouvre peut-être à un autre public aussi. Ouais. Je sais pas, je pense que les gens sont comme nous, ils aiment bien. Et sinon, à part la musique, qu'est-ce qui vous unit, vous tous, vous quatre? Le camion. En ce moment, avec la tournée, j'imagine, oui. Avec William, on est en coloc, mais on est bientôt plus en coloc. Avec Enzo, on est amis. Et avec Fabio, on est amis. Voilà pour ma part. À toi, Enzo. Votre sens de l'humour, je pense, quand même, parce que ça revient tout le temps. Ouais, merci de rattraper le truc. Et puis, il y a votre ville, Sens. Ah bah oui. Un petit mot sur cette ville, quand même. Hein, dont vous êtes... Pour moi, c'est pas la Bourgogne, Sens. C'est pas vrai. Sens, c'est Sens. C'est au-delà. C'est à part. C'est à part. C'est à part et c'est avec tout en même temps. La capitale du monde, en somme. C'est ce qui revient tout le temps, effectivement, dans vos concerts. Vous n'hésitez pas à lui attribuer ce titre de capitale du monde. Bah ouais, mais parce que c'est vrai qu'on y est depuis qu'on est tout petit, on a tous nos potes là-bas, mais peut-être qu'on en rajoute un peu en disant que c'est la capitale du monde, mais c'est une ville qu'on adore et on est très fiers d'y habiter. On se sent bien dès qu'on y rentre. Ouais. Dès qu'on y rentre, parce que là en ce moment évidemment vous êtes en tournée, il y a plein de dates à découvrir et on vous souhaite justement de continuer votre route avec ce nouvel album Prince de l'amour. Merci messieurs. Merci.